Et bonjour à tous et bonjour à tous, c'est Cécile Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du vidéo test de Dead Space. Et il est temps de parler un petit peu plus en profondeur du gameplay du jeu, puisqu'il est fortement similaire à celui de Resident Evil 4 et 5, à deux différences près. La première, c'est que la caméra est beaucoup plus loin d'Isaac qu'elle ne l'est de Chris ou de Léon, ce qui est déjà un bon point puisque l'angle de vue est donc un petit peu plus large. Et la seconde, c'est qu'on peut bouger lors de la visée, comme vous le voyez actuellement. Ce qui n'est pas le cas dans Resident Evil 5 par exemple, alors que les deux jeux sont sortis quasiment en même temps. Je crois qu'il y a un mois d'intervalle. Donc c'est quand même important de préciser que dans Dead Space, on peut bouger tout en visant. Dans Resident Evil 5, non. Petite évolution qui rend le gameplay beaucoup plus souple, qui fait en sorte que le joueur a une meilleure prise en main. Au final, le jeu est un petit peu plus agréable grâce à ça. Alors sans être forcément beaucoup plus agréable non plus, mais disons qu'ils ont quand même pris... ils se sont inspirés de Resident Evil pour le gameplay, mais on sent quand même une volonté de ne pas reproduire les mêmes erreurs que Capcom. Et à l'époque en fait de Resident Evil 5, les joueurs réclamaient beaucoup à Capcom donc la possibilité de bouger tout en tirant, tout en visant, et Capcom avait déclaré que ils ne voulaient pas car ça diminuait le stress. Visceral Games a donc décidé eux de permettre aux joueurs de bouger tout en visant et de montrer qu'on pouvait faire un jeu stressant, un survival horror tout en visant et en bougeant en même temps, et que c'est pas pour ça que le jeu ferait moins peur. Donc finalement Visceral Games a réussi non seulement à s'inspirer de Capcom, mais à les surpasser sur un point et à leur donner tort sur un point, ce qui est quand même pas rien, puisque Capcom c'est quand même un gros morceau. Et puis n'oublions pas que Resident Evil en termes de gameplay, même de certaines séquences, mais j'y reviendrai, a vraiment inspiré les gars de Visceral Games. Donc ils ont réussi à leur donner tort tout en n'oubliant pas que Capcom et notamment Resident Evil leur a servi de source d'inspiration principale en termes de gameplay, peut-être même de jeu en règle générale, puisque les exemples cinématographiques, on en a parlé dans la première vidéo. Malgré le fait que le gameplay soit plus agréable par exemple que dans Resident Evil 5, qu'il soit un petit peu plus souple, que le jeu se prenne un petit peu plus vite en main, il y a quand même une certaine rigidité. Il faut bien l'avouer. Cette rigidité, on la retrouve pas vraiment dans les séquences de gunfight, on la retrouve beaucoup plus par contre dans les séquences dans les séquences sans gravité, où là vraiment on est complètement bridé dans les mouvements. Notre personnage, donc Isaac, ne peut pas bouger comme il le veut, on ne peut pas bouger comme on veut, on est obligé, pour bouger, de viser une zone et de sauter en fait vers cette zone pour se déplacer. On ne peut pas sauter naturellement, on est obligé de viser avant. Moi je trouve ça assez rigide, peu naturel en fait. Ça fait vraiment ça donne l'impression que notre personnage, il faut qu'il se dise « Bon, il faut que j'aille là-bas. Je me prépare. Ça y est, je saute. J'y vais. C'est bon, j'ai réussi. » Voilà, on se dit que le gars, il faut qu'il prenne le temps de réagir avant de le faire. Qu'il ne peut pas le faire de manière impulsive et de manière finalement intuitive pour le joueur. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Isaac a quand même deux attaques au corps à corps. Donc, la première... le dégagement. Ne cherchez pas, c'est pas utile en combat, c'est juste pour repousser l'ennemi. Lorsqu'ils sont trop près, vous le dégagez comme ça et vous rechargez, vous changez d'arme. C'est juste histoire de gagner un petit peu de temps, d'éviter de se faire choper, mais c'est vraiment pas une attaque, c'est vraiment un moyen de défense. La seconde, c'est le piétinement. Pareil, pas très utile, c'est vraiment utile à la limite pour celles et ceux qui vont être obligés de passer en fait une séquence
je sais pas comment dire. Lorsqu'on est attaqué par des petits ennemis, les piétiner peut être utile. Lorsqu'on va devoir passer une séquence où on n'a plus de munitions, ou peu de munitions, mettre les ennemis à terre et ensuite les achever au piétinement peut être utile. Mais le piétinement n'est en aucun cas une attaque. C'est vraiment un moyen de défense. Comme le corps à corps. Finalement, si vous voulez utiliser ces deux attaques, il vaut mieux les utiliser pour repousser l'ennemi ou pour briser des caisses. Là, ça sera vraiment utile. Malheureusement, en combat, le corps à corps est complètement anecdotique. Donc ça, c'est vraiment un certain point. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Après, j'aurais aimé qu'il fasse quand même un peu plus de dégâts, sans forcément, voilà, juste qu'il fasse un petit peu plus de dégâts, j'aurais trouvé ça pas mal. Ça aurait pu être bien. Pour finir, avec la rigidité dans le gameplay, celles et ceux qui cherchent absolument une signification à certains éléments dans les jeux pourront toujours se consoler en se disant que le gameplay de Dead Space, même s'il se prend bien en main, a une certaine rigidité parce que Isaac n'est pas un soldat, c'est un ingénieur. Il n'a donc pas l'entraînement et la formation adéquate. Donc il n'est pas formé pour survivre, pour faire face à ce genre de situation. Les plus positifs d'entre vous pourront partir de ce principe-là. Les autres pourront simplement se dire, bah voilà, le gameplay est rigide parce que Visceral Games n'a pas réussi à faire un gameplay plus souple, parce que ils ont préféré faire un gameplay rigide afin de renforcer la tension. Chacun trouvera midi à sa porte. Moi, en ce qui me concerne, je trouve que le gameplay est plus souple que dans Resident Evil 5. Ils ont réussi à régler un défaut qui est présent donc dans Resident Evil 5, qui est une plus grosse licence, puisque Dead Space est le premier d'une nouvelle licence, donc qui verra 2 suites et aussi 2 spin-offs, je crois, même si c'est des genres différents puisque c'est des rail shooters, ça reste quand même des spin-offs. Un technicien a été prévenu. Je vais prendre, voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne le gameplay. Je vais prendre 2 minutes pour vous parler un petit peu des animations. Alors je les trouve pas mal, je les trouve bonnes. Malheureusement, je trouve qu'elles sont parfois un petit peu rigides ou un petit peu saccadées. Par exemple, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, lorsque j'étais comme ça et que j'ai appuyé sur la touche, voilà, on dirait que c'est pas immédiat. Vous voyez, on sent qu'il passe à l'autre position et ensuite il fait l'action. Il fait pas l'action à partir de la position qu'il a. Il fait l'action à partir d'une... Voilà, vous voyez, c'est flagrant quand on fait comme ça. Alors qu'il aurait très bien pu se retourner rapidement et puis mettre un coup de pied. Non, donc les animations sont bonnes, mais elles sont un petit peu saccadées, un petit peu rigides par moment. Finalement, disons qu'ils ont été dans le basique, ils les ont pas soignés, ils n'ont pas cherché à faire d'excellentes animations. Ils ont juste fait des animations basiques, acceptables, correctes, bonnes, mais basiques. Il faut quand même prendre en compte le fait que malgré tout, ils ont pris soin de modifier les animations de Isaac lorsqu'il marche dans les séquences sans air, ou plutôt sans gravité, et avec gravité. Donc ce qui est quand même un très bon point. Et vous allez le voir tout de suite. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la difficulté du jeu, puisque comme vous le savez, pour moi, la difficulté du jeu influe directement et influencée directement, pardon, par le gameplay. Je trouve que dans les 2 premiers niveaux de difficulté, Dead Space est vraiment simple. En facile et en normal, il est simple. À noter que là, donc sur Xbox, je l'ai fait que dans les premiers niveaux de difficulté. Je l'ai pas fait dans les deux plus élevés. Mais lorsque j'ai fait le jeu sur PlayStation 3, je l'ai platiné. Donc je l'ai fini en extrême. Donc quand je vous parle de la difficulté du jeu, je veux dire, même si là je ne l'ai pas refait, je les avais fait quand même à l'époque. Et donc j'en ai des souvenirs. Et puis même j'avais pris des notes. Donc en facile et en normal, je trouve le jeu très facile. Peut-être même un peu trop. En difficile et en extrême, le jeu est un petit peu plus dur. Mais il est très très loin
d'être insurmontable. Au contraire même. Je trouve que il n'y a pas suffisamment de différence dans les difficultés pour justifier un trophée ou un élément en fait qui fait dire voilà, le jeu est en extrême. Avant il était en difficile. Il n'y a quasiment aucune différence. Vous allez subir plus de dégâts, vous allez avoir moins de ressources, donc moins de munitions, moins de vie, moins de stase, moins de trucs comme ça. Mais c'est tout. Tout le reste ne change pas. Donc en fin de compte, là où le jeu arrive à faire ça de manière... arrive à créer un élément réussi, donc lorsqu'on fait le jeu la première fois, c'est dans l'élément de surprise, mais vu qu'il n'y a aucune amélioration en fonction de la difficulté, la surprise tombe à l'eau. Lorsqu'on est par exemple dans certaines séquences, on se retrouve avec notre personnage, donc Isaac, qui va se retrouver face à des créatures. Et je veux dire, on sait très bien quelle créature il va y avoir, on sait très bien quel script il va y avoir. Pourquoi? Parce que justement, on a déjà fait le jeu en facile et on sait très bien que en facile, à tel moment, il y a le tentacule qui nous chope, ou il y a le machin qui nous chope, ou il y a telle créature qui arrive. Donc, c'est vraiment dommage parce que il n'y a aucune différence entre les niveaux de difficulté et ça nuit un petit peu au jeu. On est en terre inconnue, il n'y a plus de surprise et le joueur finalement il sait que à tel endroit il va être attaqué par tel type de bestiole ou qui va trouver un point de force, qu'il va y avoir une porte qui va nécessiter un point de force pour être ouverte. Donc ça c'est vraiment dommage. Faut quand même préciser que il y a toujours les sauvegardes manuelles, donc si vous voulez faire le jeu en extrême, vous pouvez toujours sauvegarder souvent et recharger votre point de sauvegarde si vous prenez trop de dégâts. Moi en ce qui me concerne, je connais beaucoup de gens qui l'ont fait. Moi j'ai pas fait comme ça, je l'ai fait d'une traite et honnêtement j'ai pas galéré et pourtant je suis vraiment un pas très bon joueur. Je suis même un très mauvais joueur sur certains types de jeux comme les jeux de course ou autres. Donc voilà, le jeu malgré tout il n'est pas très difficile. On a toujours les mêmes scripts, on a toujours les mêmes rebondissements. Il n'y a quasiment rien qui change à part le fait de subir plus de dégâts et d'avoir moins d'items. Donc en fin de compte on est en terrain connu et le jeu perd un petit peu en surprise. Et même dans la difficulté la plus élevée, si vous avez fait le jeu plusieurs fois avant, finalement le jeu en lui-même devient abordable. Plus qu'abordable même. Malgré le fait qu'on est en extrême. Il va juste falloir faire attention à ses munitions. Isaac peut compter pour se défaire des ennemis sur un arsenal varié. Donc le cutter plasma, le fusil d'assaut, qui est la seule véritable arme qu'on a dans le jeu, le trancheur qui a un cutter plasma beaucoup plus large et qui ne peut pas modifier son angle de visée horizontal ou vertical, contrairement donc au cutter plasma, le méga PK. Hello. Donc vous voyez, hein, amélioré à fond, ça fait quand même du dégât. Lui, il n'est pas prêt de se relever, il n'a plus de jambes, il n'a plus de bras, c'est sûr, il est démembré. Mais en plus de son arsenal varié, donc je vous ai pas tout montré, hein, histoire de pas vous spoiler, de pas tout vous spoiler plutôt, il pourra compter sur deux autres éléments, la stase et la télékinésie. Donc la stase, je vous l'ai pas encore montré, mais je vais vous la montrer dès que je croiserai un ennemi. Et la télékinésie, c'est donc ceci. La possibilité en fait d'attirer les objets vers soi pour soit les déposer, soit les jeter, donc sur un ennemi ou autre. C'est utile pour les énigmes, comme celle que je viens de vous montrer, où il faut simplement prendre un objet et le déplacer dans une autre zone. Mais à part, donc dans ce cas-là, c'est complètement inutile. On peut par exemple ramasser les membres des ennemis, les jeter sur eux, mais ça sert à rien. On peut prendre ça, le jeter sur un ennemi, il va faire quoi? Il va simplement faire un mouvement comme s'il venait de se prendre une grosse baffe, mais c'est tout. C'est tout. La télékinésie ne sert que pour les énigmes et ouvrir des serrures. C'est tout. Puisqu'il y a des serrures en fait où il faut prendre un élément et le baisser, comme ça on va faire la télékinésie, on va baisser le machin
et c'est tout. Voilà. C'est uniquement sur ces points-là que la télékinésie est utile. C'est tout. Contre les ennemis, elle est inutile. Je trouve ça vraiment dommage. Vraiment. En revanche, la stase, elle, est beaucoup plus utile. Alors, son but, en fait, c'est de ralentir. Donc, ralentir les ennemis ou ralentir les objets. En fait, c'est pas un bullet time, la stase, attention. C'est, comment dire, disons que c'est, voilà, je vais vous montrer. Alors là, on va y avoir des ennemis, là. Ah ben non, il n'y a personne. Ah ok. Bon, la stase, je vais vous la montrer dès qu'il y aura des ennemis. En fait, si vous voulez, c'est une substance qui permet de ralentir l'élément visé. Par exemple, un objet ou un ennemi. Donc un ennemi, c'est très utile parce que ça permet simplement de ralentir l'ennemi, donc de prendre davantage de temps pour le viser ou pour changer d'arme ou pour recharger, d'économiser donc ses munitions. La stase est vraiment très très utile là-dessus, sur ces différents points. Malgré tout, on peut aussi l'utiliser contre ou plutôt sur certains objets. Donc ça c'est vraiment une fois de plus un bon point. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un niveau où on peut carrément retourner les éléments du décor contre les ennemis. On est dans une espèce de grand tuyau où il y a des turbines qui tournent. Vous stasez les turbines, vous passez, la stase diminue, s'annule et finit carrément par ne plus agir, ne plus faire effet, et les turbines vont se remettre à tourner. Et à ce moment-là, tous les ennemis, ou même vous, si vous essayez de passer, vous allez vous faire déchiqueter. Vous pouvez retourner donc les éléments du décor, en tout cas certains, contre les ennemis. Donc ce qui est utile. Il y a quand même un petit aspect stratégique. Par exemple, parfois vous allez prendre différents ennemis, les staser, et ne pas staser un type d'ennemi en particulier. Par exemple, ceux qui ont le bras explosif. Et du coup, il va se rapprocher, et dès qu'il est près de ses potes stasés, vous tirez sur sa protubérance explosive, et du coup, il va péter avec ses potes à côté. Et du coup, il va les éliminer quasiment tous. Et vous aurez économisé des munitions. Il y a quand même pas mal de petits trucs comme ça qui peuvent voilà, être utiles. Pareil pour la télékinésie, vous pouvez par exemple ramasser des explosifs et les jeter sur les ennemis. Mais bon, c'est pareil, c'est très rare, c'est pas fréquent. C'est pas particulièrement intéressant ou bien fait, donc je suis pas fan de la télékinésie. La stase a un petit peu plus de sens, mais c'est pareil, vous pouvez faire tout le jeu sans la stase. Hein. C'est important en fait comme élément dans les niveaux de difficulté les plus élevés, ça peut vous sauver la vie. Si vous avez du mal avec le gameplay, ça peut vous sauver la vie. Mais c'est pas un élément primordial dans Dead Space. C'est-à-dire, là vous voyez, je suis en New Game Plus. J'ai fait là juste avant en New Game. Même sur Play 3, je me rappelle, je l'ai quasiment jamais utilisé la stase. Je l'ai utilisé, je crois, que quand j'ai vu qu'il fallait débloquer un trophée en stasant 50 ennemis. Là, je l'ai utilisé, mais sinon, j'en avais jamais besoin de la stase. Elle est pas très très utile. Et c'est un petit peu dommage. Peut-être que les ennemis auraient dû être un petit peu plus rapides ou un petit peu plus virulents. Ça aurait permis d'utiliser la stase un petit peu plus souvent. D'ailleurs, je vais parler un petit peu de l'IA. L'IA alliée, elle est inexistante puisque simplement les alliés sont des bots. Ils vont d'un point A à un point B sans se préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Dans de rares séquences, vous allez devoir protéger un allié et il va quasiment être passif, quoi. Je veux dire, lorsqu'il va se faire attaquer par un ennemi, il va simplement se mettre à genoux et attendre que vous le liquidiez. Voilà, l'intelligence artificielle alliée est pas très utile. De toute façon, on n'a quasiment jamais d'alliés avec nous, donc j'ai envie de dire, c'est pas grave qu'elle soit ratée. L'intelligence artificielle ennemie est peut-être un petit peu meilleure. Je la trouve un petit peu mieux foutue. Vraiment, elle est peut-être un petit peu plus intéressante.
sur certains points notamment, et je vais mettre ces points-là en avant. Lorsque vous êtes face à un ennemi, il va vous attaquer. Ok. Si un autre pote avec lui, il va vous attaquer aussi. Si un ennemi vous chope, dès que vous vous en êtes défait, l'autre qui est à côté de lui va vous choper. Jusqu'à ce que vous mouriez ou que vous arriviez à vous en défaire. Donc l'intelligence artificielle est quand même pas mal. Les mecs ils restent pas plantés là à attendre que vous fassiez tuer par leurs copains. Ils ont vraiment pour but de vous tuer. Ils sont assez impulsifs, virulents, même si c'est pas non plus des éléments, des créatures très très dynamiques. Ils sont quand même, disons, suffisamment violents pour permettre aux joueurs d'appréhender les contacts avec eux. Donc c'est quand même un bon point. Donc l'intelligence artificielle alliée est pas terrible, et de toute façon on n'a pas beaucoup d'alliés avec nous. L'intelligence artificielle ennemie est bien meilleure, et surtout il y a quand même des moments où ils vont vous contourner. Par exemple, dans la première séquence où j'ai été ici, j'étais là et j'affrontais plein d'ennemis, et il y en a un qui était là-bas, il est passé là-bas. Donc c'était donc la partie précédente, il est passé là-bas, il a tourné là, il est venu ici, il est descendu et il est venu me choper. Alors que moi j'étais là et je défendais ses petits copains. Et moi je l'ai pas vu. Je l'ai vu partir là-bas, je me suis dit il va revenir. Après il y en a d'autres qui sont arrivés, donc du coup je me suis dit que c'était lui. Et finalement lui il est venu, comme ça il m'a contourné, il m'a chopé. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ils vous contournent, ils vous attaquent en même temps. C'est pas mal, ils sont de plus en plus virulents au fur et à mesure que vous allez augmenter la difficulté du jeu. Donc ça c'est une fois de plus un très bon point. Malgré tout, il faut aussi dire que l'intelligence artificielle a parfois des comportements un petit peu bizarres. Notamment par exemple, donc, dans la même séquence, il y a un ennemi qui est apparu juste devant moi. Et il s'est retourné et il est parti. Et il a fait le tour comment dire, il a fait le tour de l'ascenseur en fait, donc celui dans lequel je suis monté juste avant et dans lequel je retourne actuellement. Vous voyez, il est apparu là, il a fait le tour et il est venu, c'est tout. C'est-à-dire j'étais comme ça, il est arrivé juste devant moi, il a fait le tour comme ça et il est revenu. C'est complètement con. C'est très con ça comme comportement, monsieur. Pourquoi tu fais ça? À ce prix-là, attaque-moi directement. En plus, si tu sprints, tu peux me faire peur, tu peux me surprendre. Mais là, non. Bah non, tout simplement non. Donc voilà. L'IA alliée inexistante, l'IA ennemie bien meilleure, mais ils sont quand même parfois un peu cons. Faut le préciser. J'en profite d'être dans cet ascenseur pour vous dire que le jeu se passe en grande partie dans l'USG Ishimura, donc dans un vaisseau spatial, fermé, cloisonné. En grande partie, le jeu c'est ça. C'est ce que vous avez vu dans la première vidéo, c'est ce que vous voyez maintenant. Alors, vous l'aurez compris, on est tout de suite très limité en termes de décor. En plus de ça, tout se ressemble, que ce soit les couloirs ou les pièces en elles-mêmes. On a vraiment l'impression d'être dans des pièces clonées parfois. Des fois, on va aller d'une zone à l'autre et on va se dire, bah mince, je suis revenu en arrière. Et puis, on regarde l'élément qui nous permet d'avancer dans le jeu, le fil traceur. Et on se dit, bah mince, c'est bizarre, il me dit d'aller là, mais j'y viens d'y aller de là, mais j'en viens, attends, je comprends pas. Et au final, vous rendez compte que vous avez la même pièce clonée 4 fois. Vous avez une grande pièce et autour de la pièce, vous avez 4 petites pièces qui sont identiques. Avec 4 meubles identiques, sauf que dans une, ils ont rajouté du sang. Dans l'autre, ils ont rajouté une table. Dans l'autre, ils ont rajouté des coffres. Mais c'est tout, c'est la même pièce. Avec les mêmes décors, les mêmes murs, la même déco. Je suis sûr qu'il y a les mêmes personnes qui dorment dedans. C'est très bizarre. Au final, il y a quand même un aspect fainéantise, un aspect pièce clonée et même couloir cloné à certains moments qui est un petit peu dérangeant. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'allers-retours. Le jeu est assez linéaire, assez labyrinthique. Malgré tout, vous ne vous perdez jamais parce que vous avez la carte, donc, que je vais vous montrer, donc qui est vraiment pas mal. Donc là, on voit quasiment rien de la carte, c'est génial.
Donc voilà, super. Voilà la carte. Donc là, on voit quasiment rien. Vous voyez juste une espèce de tuyau en bas. Donc c'est l'endroit où on est. Malheureusement, la carte, même si elle est bien foutue, là ça se voit pas, mais elle est bien foutue. On s'en sert jamais car on a le fil traceur. Donc le voilà. Alors c'est pas compliqué. C'est une sorte de GPS en fait, mais à pied. Et vous ne vous perdez jamais parce que peu importe où vous êtes, vous avez juste à appuyer sur la touche R3. Hop là, ça vous remet dans le sens de la marche. Vous n'avez plus qu'à avancer et vous savez directement où aller. Donc vous ne pouvez jamais vous perdre. Moi je trouve ça excellent parce que déjà ça renforce l'immersion, ça évite de hacher le jeu en le mettant tout le temps quasiment en pause pour chercher où on doit aller. Ça fait que le jeu est beaucoup plus agréable. On sait directement, même l'aspect exploration, du coup, je le trouve plus intéressant parce qu'on va là, on dit tiens, il faut que j'aille là, donc je vais aller dans cette pièce-là. Voilà, on sait où on doit aller, donc on sait que si on veut chercher, il faut aller dans les autres pièces. Finalement, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que le joueur, il ait toutes les raisons d'explorer les différents niveaux, les différentes pièces qu'il va y avoir dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Ça renforce réellement l'immersion. À noter quand même que le fil traceur vous amène uniquement à l'objectif. Hein, vous ne pouvez pas aller à d'autres endroits avec. Vous ne pouvez pas aller je sais pas moi, au tramway avec. Sauf si l'objectif est d'aller au tramway. Donc ça, c'est quand même un point qu'il est important de préciser. Finalement, la principale différence entre les pièces, donc même celle-là, hein, je veux dire, j'y suis déjà retourné, c'était pas la même. Enfin, c'était peut-être la même, finalement. Je dis peut-être une connerie là. Mais bon, ça change rien. Il y a des pièces, parfois, où vous allez y aller, et vous allez vous dire, c'est exactement la même que l'autre. Quelle différence? Souvent, la lumière. La lumière choisie est le seul changement, souvent, de la pièce. Par exemple, vous allez arriver dans une pièce, et elle va être éclairée en bleu, une autre en verte, une autre en rouge, une autre en lumière normale, une autre ne sera pas éclairée du tout. Mais c'est la même pièce. C'est que les lumières qui changent et ça du coup donne une ambiance différente à la pièce. Mais c'est le seul élément. Il y a vraiment un aspect fainéantise sur le terme, sur l'aspect décor et tout, qui moi me gêne un petit peu. Avant de vous montrer cette séquence là et de vous en parler, parce que si je suis en train de faire cette séquence, c'est pas pour rien, c'est parce que je vais vous parler des séquences en rail shooting qui sont à mon sens ratées, pas très bien, pas très intéressantes et ratées tout simplement. Je vais parler un petit peu de Resident Evil 4. Comme je vous l'ai dit, le jeu est similaire à Resident Evil dans son gameplay. Il est inspiré de Resident Evil 4 notamment. Et certaines séquences de jeu font clairement penser à Resident Evil 4, notamment les mini-jeux. Il y a 2 mini-jeux, et il y en a un qui fait fortement penser au jeu de tir de Resident Evil 4. A noter que dans Dead Space, donc vous avez 2 mini-jeux, un mini-jeu donc de tir et un autre mini-jeu de sport en fait, qu'il faut utiliser où il faut utiliser la télékinésie. Ce sont 2 trucs anecdotiques, mais c'est vraiment sympa. Il y a plusieurs niveaux de récompense en fonction du niveau de jeu que vous atteignez. Vous commencez au niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3. Puis plus vous continuez, plus vous avez une récompense élevée, jusqu'à la récompense ultime, qui est un point de force dans les 2 cas, je crois. De toute façon, vous aurez un trophée une fois que vous atteindrez le niveau... le niveau maximum, donc vous le saurez, mais je crois que c'est 5 ou 6 niveaux à chaque fois, c'est 6 niveaux il me semble, donc voilà, c'est anecdotique mais c'est sympa. Maintenant je vais vous parler des séquences en rail shooting, parce que pour moi c'est un des rares défauts, mais gros défauts, un des rares moments dans le jeu où ça m'a vraiment saoulé. Je les trouve pas terribles, elles sont peu lisibles, on voit quasiment rien à l'écran, vous voyez, dès qu'il y a un élément qui explose, dès qu'il y a un élément qui explose, on voit plus rien. Il y a énormément d'objets qui nous arrivent dessus. L'autre rail shooter est plus intéressant, mais je voulais vous montrer celui-là, tout simplement parce que ça va me permettre aussi de vous parler des boss.
Il y en a très peu dans le jeu, mais je trouve qu'ils sont vraiment énormes. Ils sont très impressionnants. Ils sont vraiment... ils sont imposants, ils font limite flipper. Il n'y en a pas assez, je trouve. Mais le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, justement, ça fait que ça renforce quand même pas mal l'aspect... comment dire? Disons qu'il y a tellement peu de combats contre les boss que chaque combat finit en fait par marquer le joueur, vous voyez. Les boss, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, mais je peux tous vous les citer. Donc je le ferai pas pour pas vous spoiler, mais je peux tous vous les citer parce que justement, ils sont marquants. Ne serait-ce que par leur taille. Après, les combats aussi sont marquants grâce à la mise en scène donc de certains d'entre eux, notamment le dernier. Il y a vraiment des moments assez impressionnants, je trouve. Mais les séquences en rail shooting en elles-mêmes, et c'est pour ça que je voulais vous montrer celle-là, parce que c'est symptomatique pour moi de l'échec de ces deux séquences, en termes de qualité, c'est que on voit rien, vous voyez, dès qu'il y a un truc qui explose, vous avez plus rien sur l'écran, vous voyez plus rien, je veux dire, c'est pas du tout agréable, ces deux séquences sont pas du tout agréables, et celle-là moins que l'autre, l'autre est vraiment, elle est pas mal encore, mais celle-là, elle est vraiment nulle. Je la trouve pas intéressante. Je trouve que le seul truc intéressant finalement, c'est le boss en lui-même, quoi, le design du boss. Même si encore, c'est pareil, on voit tellement peu du boss que c'est pas, voilà, c'est pas le meilleur boss, c'est peut-être même le moins bon. Mais la séquence en elle-même, moi, je la trouve vraiment nulle. Vraiment, elle est pas terrible, je la trouve pas bien. Elle est pas amusante en fait, on s'amuse pas, vous voyez. Dès qu'on se prend un coup, on perd tellement de vie, et là je suis en facile, donc imaginez un petit peu, dans les niveaux de difficulté plus élevés, il y a un trophée si on arrive à maintenir sa santé au-dessus de 50%, donc que j'avais sur PlayStation 3 puisque je l'avais platiné, mais c'est le dernier trophée que j'ai obtenu celui-là, celui pour cette séquence, hein. C'est le dernier, j'arrivais pas, hein. J'ai essayé au moins 20, 30, 40 fois, hein. Et je crois que c'est quand j'ai refait le jeu comme ça, une fois en normal, juste pour le fun, que j'ai réussi à le passer. En facile, j'ai essayé 20, 30, 40 fois et j'ai jamais réussi. Voilà, donc là je vais probablement mourir. Et finalement non. Mais vous voyez, il est quand même énorme ce truc. Il est énorme. Le jour où je croise une bestiole comme ça dans les parages, je fais un arrêt cardiaque immédiat. Vous avez vu ce truc, quoi. C'est horrible, c'est énorme. Quand je vous dis que les boss sont très réussis, et que les combats contre les boss, excepté celui-là donc, sont très réussis, c'est vraiment quelque chose que je pense. De toute façon, tout ce que je dis dans mes vidéos, et mes vidéos tests notamment, je le pense, hein, ça faut quand même le préciser. Mais les séquences de rail shooting en elles-mêmes, je les trouve pas intéressantes, elles sont trop peu lisibles, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent hors champ, surtout dans le premier, il n'y en a que deux, donc celui-là c'est le second. Dans le premier, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent hors champ, en fait ils arrivent de là à là, et du coup vous avez une fraction de seconde pour les éliminer, mais vous en avez d'autres qui arrivent un petit peu partout d'éléments en face de vous. Donc finalement, il faut tirer sur des trucs, mais il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire, un angle de vue assez limité, donc ça devient très très vite frustrant, et au final le plaisir de jeu diminue grandement. Maintenant donc voilà pour ce qui est des séquences de rail shooting et des boss. Les boss c'est bon, le rail shooting c'est pas bien. Maintenant je vais vous parler un petit peu de la durée de vie. Alors, en jouant uniquement au cutter plasma, en ramassant tous les objets, puisque je vous l'ai dit, lorsque vous arrivez dans une zone, avec le tramway, vous pourrez explorer cette zone-là tout le temps. Enfin, je m'exprime mal. Vous pourrez revenir donc dans cette zone avant de revenir au tramway pour ramasser des objets que vous avez laissés derrière vous. Comme je vous l'ai dit, ça vous pouvez le faire en faisant ça, c'est-à-dire en ramassant tous les items que j'avais laissés derrière moi. Et en jouant uniquement avec le cutter plasma, donc l'équivalent du pistolet, j'ai fini le jeu en 7h30, donc ce qui est correct, c'est bien. En revanche, si vous ne faites pas tous les allers-retours, si vous ne ramassez pas tous les objets,
si vous faites simplement d'un objectif à l'autre et si vous laissez un truc derrière vous, vous retournez pas le chercher, le jeu se finira beaucoup plus vite. En 4 heures, vous avez fini Dead Space si vous jouez comme ça. Ah, petit QTE. Donc voilà, la durée de vie, donc en facile, en normal, 7h30 si vous faites les allers-retours. Si vous ne les faites pas, j'ai utilisé la stat pour vous montrer. Voilà, vous voyez. Si vous ne faites pas les allers-retours, vous passez de 7h30 à peu près, c'est le temps que j'ai mis, hein, à 4h. Et je l'ai fait aussi. Je prenais mon temps, je jouais au cutter plasma, je jouais dans la même difficulté, mais je revenais pas en arrière chercher les objets. Et j'ai perdu quand même 3 heures de jeu, ce qui est quand même pas rien. Pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire de Dead Space? C'est un bon jeu, c'est un bon survival horror, plaisant, jouissif, techniquement propre, pas parfait mais propre, avec un gameplay simple mais agréable, une difficulté accessible, peut-être même un peu trop, même on avait dit niveau de difficulté maximum. Mais heureusement le titre se rattrape grâce à son ambiance qui est vraiment excellentissime, grâce à sa bande son qui est vraiment c'est vraiment une bande son genre de chef-d'œuvre en fait. Tout est bon, les musiques, les bruitages, les cris des bestioles, tout est bon. Je vois pas ce que je peux dire d'autre, tout est bon dans la bande son de Dead Space. Donc ça c'est pour les points positifs. Malheureusement le scénario un petit peu trop classique et finalement pas très intéressant, les objectifs répétitifs et les décors qui sont clonés, les allers-retours à répétition, tout ça c'est vraiment pas terrible et les séquences en rail shooting sont vraiment laborieuses, même pire que laborieuses, je les trouve vraiment mauvaises. C'est vraiment l'un des rares moments dans le jeu où je me suis dit bon là il faut que la séquence s'arrête vite fait parce que ça me saoule. C'est le seul moment, sinon le jeu est assez agréable. Donc Dead Space c'est un bon jeu, c'est pas un formidable jeu, c'est pas un très très bon jeu, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon jeu. Je le recommande à tous les fans de Survival, à tous les fans d'Alien, de The Thing, de Event Horizon, ceux qui trouvent que le gameplay de Resident Evil 4 ou Resident Evil 5 serait mieux si on pouvait bouger tout en visant. Tous ces gens-là, je leur dis, essayez Dead Space. Vous ne serez pas déçus. Le jeu est vraiment bon, honnêtement. Si vous aimez les challenges, faites-le directement en normal ou en difficile. Et si vous êtes comme moi un petit peu trouillard, faites-le tout de suite en facile. Et je peux vous assurer qu'une fois que vous l'avez fait en facile, en New Game et en New Game Plus, après quand vous l'avez fait en normal, en New Game, et ensuite en difficile en New Game, je peux vous assurer que le mode extrême, il passe crème parce que vous savez tout du jeu. Et si vous cherchez en plus les items et tout, vous aurez la possibilité d'améliorer vos armes et votre équipement rapidement. C'est-à-dire qu'avant la fin du jeu, vous pouvez améliorer Isaac, la stase, la télékinésie, les rigs, le cutter plasma et une seconde arme avant la fin du jeu, en fait, avant la fin de la première partie. Donc ce qui est quand même pas rien. Donc maintenant, alors que Isaac est en train de stresser là, qu'il est en train de viser je ne sais quoi puisque j'ai tué tout le monde avec son espèce de perceuse de l'espace là, je vous dis merci d'avoir regardé ce vidéo test. Je vous retrouverai probablement dans quelques temps pour d'autres vidéos tests. Là j'en ai d'autres qui sont en train d'être préparés et qui vont pas tarder. Mais j'en ai pas fini avec Dead Space. Donc là j'ai fait le premier, maintenant je vais le refaire en mode de difficulté maximum, etc. L'histoire de... Sauf si ça me gonfle trop, j'arrêterai. Et bientôt, je vous dis pas quand, mais bientôt, je ferai Dead Space 2. Donc pareil, je l'ai fini sur Play 3, mais je ne l'ai pas repris sur Xbox. D'ailleurs, une petite précision avant de couper cette vidéo. Je n'achète pas les jeux à la suite. Par exemple, vous voyez, Dead Space, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3 sur Play. J'ai pris mon temps pour les 3. Dead Space 1 je l'ai platiné, Dead Space 2
Il me manque plus qu'à le faire en mode de difficulté maximum en fait. J'avais déjà essayé plusieurs fois d'ailleurs pour le platiner, mais bon, vu que je n'ai plus ma play, ça va plus être possible. Mais je le ferai probablement sur Xbox. Dead Space 3, donc je l'ai fait aussi, je l'ai fait 2 fois. Je sais pas où j'ai trouvé la force de le faire 2 fois, mais je l'ai fait 2 fois. Je veux vous faire un test de ces 3 jeux, sachant que les tests, je les avais déjà écrits à l'époque où j'ai fait les jeux sur Play 3. Mais vous voyez, là, quand j'ai acheté Dead Space, j'ai acheté le premier, uniquement le premier. Je savais que j'allais vous faire le test du 2 et du 3, mais le but n'est pas de faire les tests à la suite. J'aime prendre mon temps. Et si je me dis, putain, j'ai le 2 à le faire, et après j'ai le 3 à faire, ça va mettre une sorte de pression, si vous voulez. Je vais me dire, oh là, il faut que je le fasse vite, parce que derrière j'ai celui-là, derrière j'ai celui-là. Non, moi je prends mon temps. Donc j'ai pris que le premier, j'ai fait le test, j'ai pris mon temps, j'ai profité, je vais jouer encore un petit peu. Ensuite, je vais me prendre le 2. Pareil, je vais y jouer, je vais profiter. Ça va me rappeler des souvenirs. Je vais voir par rapport aux notes que j'avais écrites à l'époque, ce que j'en pense maintenant. Puisque la majeure partie de mes tests, en fait, sont basés sur les notes que j'ai écrites, que ce soit pour les jeux récents ou pour les autres jeux. L'autre partie, en fait, vient de mon ressenti en tant que joueur. Et dans de rares cas, je lis les critiques professionnelles pour simplement voir s'ils sont du même avis que moi ou pas. Par exemple, ça a été le cas pour The Evil Within, puisque The Evil Within, je l'ai fait tellement de fois que j'ai envie de dire, j'ai un avis très arrêté sur le jeu. Donc quelqu'un peut me dire c'est de la merde, le scénario est pourri, ça changera rien pour moi. Le jeu, j'ai un avis très arrêté dessus. Dead Space, c'est un petit peu comme Resident Evil 5, des jeux comme ça. C'est des jeux, quand je les ai faits, j'ai écrit les tests, et à l'époque, donc je faisais pas mes vidéos, je me posais encore des questions. Est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas, est-ce que je veux dire, y a la place pour un autre bonhomme qui fait des vidéos sur les jeux vidéo, ce genre de truc. Donc, vu que je savais pas trop ce qu'il en était, j'avais décidé donc de pas faire les vidéos, mais j'écrivais quand même mes tests. Je me disais, le jour où je serai prêt, je les ferai, et à ce moment-là, j'aurai quand même mes notes, j'aurai quand même mes avis, j'aurai quand même mon truc. Et du coup, à l'époque, je regardais des tests professionnels pour justement voir par rapport à ce que j'en pense, etc. Pas pour rectifier ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout le but, mais pour me dire, voilà, lui par exemple, il dit ça, moi je dis le contraire, pourquoi? Et du coup, essayer de comprendre, essayer de trouver des arguments, parce que c'est pas le tout de dire, bah voilà, le scénario est bien, lui il dit que c'est de la merde, il faut quand même trouver des arguments derrière. Donc c'était le but en fait. Et c'est le cas par exemple pour The Evil Within, quand beaucoup de gens me disaient, quand j'allais dans les magasins tout ça, non mais c'est de la merde, le scénario est merdique, etc. Moi je leur disais non, il est pas merdique, écoute, il y a ça, il y a ça. C'est pour ça que j'aime bien me renseigner, mais uniquement une fois que j'ai fait le jeu, que j'ai un avis arrêté, et si j'ai envie de dire, j'ai pas envie de me renseigner, je le fais pas. Par exemple, je ne sais pas ce que les gens pensent de Dying Light. Je ne sais pas ce que les gens pensent de Borderlands 2. Je ne sais pas ce que les gens pensent de, je sais pas moi, Dragon Ball Xenoverse. Je sais uniquement, par exemple, ce que les gens pensent donc de The Evil Within, parce que j'ai cherché, parce que j'avais un avis arrêté. Dead Space aussi, je le savais à l'époque, parce que je faisais pas de vidéo. Donc, je voulais quand même comparer mon avis avec celui de critiques professionnels, histoire d'avoir des arguments qui soient un petit peu plus lourds, quoi. Qui sont un peu plus de mon côté, de me remettre en question, si c'est ça le but. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu mes méthodes. Je me renseigne que quand c'est possible, enfin pour moi sur un plan personnel, je veux dire que quand je trouve ça utile, et que quand j'ai un avis bien arrêté, ou qu'il y a des éléments, je me dis, voilà. Donc ça par exemple c'est le cas pour The Order. Le fait qu'on puisse pas passer les cinématiques, ce genre de truc. À l'époque, je m'étais pas renseigné, donc quand j'ai fait le test, j'ai fait mon test, je l'ai converti, je l'ai posté, et après je me suis renseigné. Et dans une des vidéos, je crois que je dis, à mon avis, la durée de vie a dû faire scandale, ou je sais pas quoi, ou le fait qu'on puisse pas passer les cinématiques, ou ce genre de truc, à mon avis, ça a dû faire scandale, et ça avait pas loupé, les gens avaient vraiment râlé à cause de ça, beaucoup de gens avaient râlé. Donc, voilà. The Order, par exemple, je m'étais pas du tout renseigné. Dead Space, par exemple, je m'étais renseigné parce que à l'époque, je faisais pas de vidéo.
The Evil Within, je me suis renseigné parce que je voulais comparer mon avis avec celui de critique professionnel. Il y en a certains je suis pas d'accord, d'autres je suis d'accord. En tout cas, moi j'ai mon propre avis sur le jeu, c'est celui que vous avez entendu dans le vidéo test. Il change pas, il changera pas. Après, j'aime bien débattre ce genre de trucs, mais je me remets tout le temps en question avant de poster un vidéo test, si vous voulez. Quelqu'un va peut-être noter Dead Space 4 19 ou 20 sur 20, c'est pas pour ça que je vais dire il mérite 19 ou 20 sur 20. Dead Space, il a eu des super notes, il y a eu des 18, des trucs comme ça. Moi, à titre personnel, je lui mettrais un 15. Voilà, si je le notais, je lui mettrais un 15. Parce que je trouve que c'est un bon jeu, il est sympa, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Regardez. Voilà, il n'y a pas d'impact. Enfin, il n'y a pas d'impact. Ça, je suis désolé, c'est dégueulasse, quoi. C'est de la buée. C'est pas un impact. Les vitres se pètent pas. Il y a plein d'éléments, en fait, où il n'y a pas d'impact du tout. Il y a plein de petits problèmes, de trucs comme ça. Il y a des problèmes techniques. Donc bon, le jeu est bon, c'est pas le problème. Mais il y a plein d'éléments comme ça qui, à l'époque, n'avaient pas été cités dans les tests. Vous voyez ? Et c'est pour ça que moi, du coup, il était important pour moi, à l'époque, quand j'écrivais mon test, d'en parler, de dire, voilà, il y a quand même ça qui va pas. Et le fait de revoir mes notes et tout, et d'y rejouer, ça me permet de me dire, voilà, moi aujourd'hui, je pense ça du jeu, qu'est-ce que j'en avais pensé à l'époque ? Je regarde mes notes, je compare, et je dis, putain, à l'époque, j'avais pensé quasiment la même chose, c'est génial. Ça permet aussi de voir un petit peu ce qu'on pense avec le recul d'un jeu qu'on avait bien aimé à l'époque. Ce qui est quand même aussi un élément qui est important de mettre en place. Mais bon, j'arrête de parler. Je vous remercie d'avoir regardé cette seconde vidéo. J'espère que du coup, vous en aurez appris un petit peu plus sur ma façon de concevoir les vidéos tests et même les vidéos en règle générale. Je vous mets devant Isaac. Voilà, armure tenue niveau 5, il a la classe. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vidéo test. Une fois de plus, très travaillé, très préparé. J'ai pas fini de le faire d'ailleurs. Je sais même pas quel niveau je vais vous montrer. Ça va être la galère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Every man has his prize. Know that for you, that prize may be your soul.